Yes, madame, see again. Bad, 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 boy, Jomin. Pour le bac, pour le bac, pour le fac, pour le chaculo. Brest, Eric. Eric, t'es venu faire le malin sur la dernière guidance des cancers, Eric, pour me dire que j'avais un style de merde. Alors écoute-moi bien, Eric. Déjà, tu vas être un grand costaud, là. Tu vas nous montrer un peu à quoi tu ressembles. Tu vas mettre ta gueule sur ta photo pour qu'on voit à quoi tu ressembles, Eric. Avant de venir me voir et me dire que j'ai un style de merde. Parce que crois-moi que si tu te retrouvais en face de moi, Eric, tu ferais moins le malin, mon gars. Moi, je suis pas juste un mec, un Pip My Ride sur YouTube en train de faire des guidances, mon gars. Fais attention à ce que tu dis, hein. Fais gaffe à toi, mec. Ouais, t'as un style de merde. C'est facile de rager quand on est derrière son ordinateur. Mais crois-moi que si t'étais en face de moi, tu ferais moins le malin. Et je m'en fous, ouais, je fais 1m95, je fais de la muscu et tout. Je te mets une balle si tu fais du bodybuilding. J5 Star dans le fucking building. Easy. Tu sais pas parler anglais ou quoi? Crétin, va. L'anglais, c'est la langue des sorciers, imbécile, va. Hollywood. Hollywood. Bah ouais, Disney. Mets Disney à l'envers, ça fait Yensid. C'est le sorcier maléfique de Disney. C'est des psychopathes, ces mecs-là. Ah ouais, mec. Hollywood. History, c'est pas History, c'est Our Story. Ah ouais, crétin, va. Ouais, t'as un style de merde et tout. Ben casse-toi, va rager ailleurs, espèce de crétin, va. Si t'es devant moi, tu ferais moins le bouffon, hein, moi je te dis. Hein. Putain, crétin, va. Ouais, t'as un style de merde, hein. Pauvre con, va. Tous ceux qui viennent rager sur les commentaires là, mais vous savez pas à qui vous a fait affaire ou quoi? Vous voyez pas comment c'est millimétré ici? Vous n'avez pas peur du double fracture péronée? Vous devriez, hein. Quand tu vas voir que ta vie elle va commencer à partir en lambeaux, mec, la seule façon d'arrêter tout ça, c'est de revenir sur les commentaires et d'implorer le pardon des guides. Venir faire le bouffon là, crétin. Là. Arrête de rager, mec. Couille molle. En plus, tu fais honte à tous les Eric. Vas-y, mets un peu ta tronche qu'on voit à quoi tu ressembles. Là. Putain, espèce de rageux. Demain, tu seras mort, plus personne ne te reconnaîtra, mec. T'es personne, mec. Moi, je suis immortel. Fais-toi connaître un peu, là. Exprime un peu tes opinions, là, au lieu de venir l'ouvrir et de me dire « Ouais, t'as un style de merde, Jay. » Pauvre con, va. Bah ouais. Putain. L'anglais, c'est la langue des sorciers, man. Life à l'envers, ça fait evil. La Torah à l'envers, ça fait tarot. C'est Younes qui m'a expliqué ça. Arrêtez de venir rager, les mecs. Je sais que Mercure est en rétrograde. Je sais que en ce moment, les guides, ils arrêtent de tout blâmer sur rétrograde. Mais arrête de blâmer sur le café. C'est le café, c'est le café. Donc, les concerts, abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des donations et des PayPal. Je vous ai remercié sur la vidéo des lions. Et je vous remercierai plus tard. Parce que je suis en train de uploader la vidéo. Je suis en train de charger les vidéos là, mais je vous remercie, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour vos donations, merci. Merci à tous ceux qui me font des donations. Juju, Julien, Messange, CP Concept, merci à vous. Merci, ça me fait extrêmement plaisir. Merci, I need it, merci. Non mais sérieux quoi. Les gars, vous venez rager là. Puis il y en a une autre qui m'a dit « Ouais, Jay, machin, dans ton explication flamme jumelle, mais tu expliques pas. » Mais putain, j'explique très bien. J'explique très bien. Nettoyez-vous les oreilles, essayez de comprendre quand Jay vous explique un truc, au lieu de venir faire des commentaires tout pourris là. N'importe quoi, hein, franchement. C'est les mêmes qu'on retrouve dans la rue avec des masques là, qui marchent masqués là, avec leurs enfants masqués là. Tous ces chétifs, ces peureux, ces soumis là. Si vous allez bosser et que votre patron, il vous demande de porter un masque, eh ben démissionnez. Arrêtez d'être des esclaves.
Et pour tous ceux qui disent, ouais, le mec il est en train de rager parce qu'il est fort, il est sur YouTube avec sa barbe et tout ça. Putain, mais le jour où vous vous retrouvez en face de moi, mais vous allez comprendre c'est quoi un guerrier, quoi. Et les plus grands philosophes là qui sont en train de regarder la vidéo là, le jour où vous venez argumenter, tous ceux qui ont écrit 100 000 bouquins, qui sont sur les réseaux sociaux là, à se dire Nietzschéen là, la dernière personne à qui vous voulez argumenter, c'est avec moi. Je vous mets au chômage direct. Bande de cons. Bon, allez, c'est bon. Allez, Sun, Moonrise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages, de délivrer les bons messages à mes amis cancer, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancer, de délivrer les bons messages to my cancerians friend, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancer. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend cancerians, alright. Les mecs, ils n'ont jamais rien fait de leur vie, ils sont inconnus. La seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est rager sur YouTube, quoi. Là où on sera mort, que personne ne vous connaît, personne ne se rappellera de vous. Moi, je suis déjà rentré dans le cœur de 10 000 personnes, je suis immortel, mec. Alors, viens pas l'ouvrir devant moi et dire, ouais, ton style de merde, on te connaît même pas, on sait même pas qui t'es. Eric. Tu fais honte à tous les Eric. Les gars vont dire ouais Jay t'es chaud, on verra ce que tu veux en face et tout, mais putain, mais je vous prends tous en même temps, quoi. Je vous prends tous en même temps, force spéciale, pas force spéciale, je vous prends tous en même temps, putain. Comme dans Resident Evil là, quand y a la nana qui débarque avec les chiens et tout pour voir le méchant, et là il se retourne, il enlève ses lunettes et la nana elle dit tout fière, elle dit j'ai ramené quelques amis. Et l'autre, il lui répond, lui dit, bah t'aurais dû en ramener plus. Et là, bah, il balance ses lunettes et puis il fracasse tout le monde. Mais bon, après, il se fait défoncer à la fin, mais bon. Five of Pentacles. Je te mets une balle si tu fais du bodybuilding. Easy, j'en ai rien à foutre de Booba aussi, c'est une balle tringue. Il dit que de la merde. Non, c'est pas vrai, il est sympa, Booba. Je vais pas dire de la merde sur Booba juste pour me faire de la pub. Non, c'est pas vrai, Booba, il est cool. En plus, c'est vrai, je l'ai déjà vu en vrai et il est vraiment bien. Vous allez me dire, ouais, Jay, tu dis ça parce que t'as peur de Booba et tout. Non, j'ai pas peur de Booba, je l'aime bien, c'est tout. C'est vrai qu'il dit de la merde, mais c'est marrant, quoi. Voilà. Et puis, je l'ai déjà vraiment rencontré en vrai et il a vraiment été gentil. Donc, et à l'époque, j'étais serveur, je l'ai servi avec tous les collègues et il était vraiment sympa et tout. Donc, voilà. Donc, j'arrête de dire de la merde. Donc, voilà. Donc, c'est bon. Allez, Jay, donc Five of Pentacles. Donc ça vient me dire qu'il y a encore la blessure d'abandon derrière tout ça, les cancers. Hein. Alors, quelque chose me dit que vous avez quand même réussi à trouver quelque chose sur quoi en fait travailler. Et vous êtes en train de sortir de l'illusion. Vous avez fait votre choix, C'est la carte des Lovers qui vient confirmer que vous avez fait votre choix. Vous avez le Two of Swords in reverse. Et maintenant, c'est la time for celebrate good time, come on. Vous avez la carte du Three of Cups, et ça ne me parle pas de triangulaire, mais ça vient me dire que vous avez beaucoup de choix. Excusez-moi pour ça, les cancers. Il fallait que ça sorte. Vous avez le Ace of Cups, donc lui, c'est vraiment celui qui est habillé comme une baltringue, la énergie des poissons, là, il a le cul moisi, et il vous apporte une sardine, en fait, pour vous dire, il va vous faire livrer des fleurs pourries, là, c'est la seule action qu'il a fait en 10 ans. Mais c'est bien, au moins, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se réveille. Donc, voilà. Donc j'ai l'impression qu'en ce moment, j'ai l'impression que vous n'êtes plus guidé par le Soro, guidé par les étoiles en fait, que maintenant en fait vous suivez votre destinée. Et ça c'est très bien les cancers. Allez, on va aller voir si ça c'est juste une impression. Vous êtes en train de sortir de l'ego les cancers, vous êtes en train de sortir de l'ego, vous êtes en train de trouver la force, vous êtes en train de pardonner, mais vous êtes en train de pardonner grâce à l'univers. Et votre challenge justement c'est le fait de pardonner. C'est le fait de pardonner à un passé qui est en train de revenir vers vous. C'est une énergie flamme jumelle, ça fait longtemps que je suis en train de vous le dire. Mais encore une fois, vous avez toujours eu peur inconsciemment de perdre cette énergie. C'est pour ça que cette énergie n'est jamais revenue vers vous. Mais là, bon, je vois que vous avez repris l'ascendant et tout. Et votre challenge, c'est justement de pardonner. C'est de pardonner. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Ne gardez pas les choses pour vous. Ouvrez-la. Dites votre vérité. Dites non quand vous avez besoin de dire non. Dites oui quand vous avez besoin de dire oui. Ne vous soumettez pas à l'autorité, ça ne sert à rien d'aller signer des pétitions. Signer une pétition, c'est comme donner un bâton, une allumette à un poussin et de lui dire d'aller se battre contre une débroussailleuse. Vous ne savez pas qui c'est que vous avez en face ou quoi, hein?
Les mecs, ils ont élu tous vos présidents jusqu'à maintenant, ils vous ont balancé 10 000 ragots, ils vous ont fait croire qu'ils étaient allés sur la Lune, ils vous ont fait croire que c'était un barbu qui avait balancé des avions dans des tours, et vous allez me dire que vous êtes encore en train d'écouter la télé, BFM TV, et de vouloir injecter de la merde dans le cul de vos enfants. Réveillez-vous un peu là, ok? Et mesdames, si vous êtes mariés avec des chétifs, des soumis, eh ben, barrez-vous de là au plus vite possible, hein, je vous dis franchement, parce que sinon c'est toute votre famille qui va y passer. Hein. Donc vous avez le Four of Pentacles in reverse. Donc on vous demande de l'ouvrir, on vous demande de vous affirmer. C'est le fait de parler en fait avec conviction, avec force, avec rage, même si vos jambes tremblent, même si vos jambes tremblent. C'est comme ça en fait que vous allez activer votre pouvoir. Réveillez votre pouvoir. Vous êtes l'impératrice, vous êtes guidé par la puissance de l'impératrice. Regardez, vous avez porté ce fardeau pendant bien trop longtemps. C'est une carte numéro 10. On vous demande de poser ce fardeau et de passer à autre chose. Vous n'avez pas besoin d'aller nulle part. Tout est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Et ça vient me dire que quelque chose vient à vous. Quelque chose qui vient à vous, alors soyez prêts. Parce qu'il va y avoir du mouvement. Donc, on vous demande de vous reposer. On vous demande de ne pas être en léthargie, mais on vous demande de vous reposer, de prendre le temps pour vous-même et de parler haut et fort, de vous exprimer, d'être les leaders, de dire votre vérité. Au niveau de votre famille, en ce moment, vous sentez que voilà, c'est difficile, qu'il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre. C'est peut-être un peu difficile. Vous pensez que c'est difficile. Vous pensez que c'est difficile. Et je pense qu'il y a une petite zone, un petit moment de découragement. Mais ne vous découragez pas, ne vous découragez jamais les cancers. Regardez, la carte, elle est en face du full in reverse. Donc ça vient me dire que vous n'avez pas besoin de faire des 1000 et des 100. Vous avez juste besoin d'activer votre puissance, votre vibration. Et pour pouvoir activer sa vibration, pour pouvoir être super puissant en fait, pour pouvoir dégager une énergie hors du commun, la seule chose à faire, la plus puissante des énergies avant la nourriture, avant la bouffe, avant tout ça, avant les stupes, je ne prends pas de stupes, hein. Avant tout ça, c'est vraiment le fait de s'affirmer, c'est de répondre à ses convictions profondes. C'est comme ça qu'on devient un guerrier, avec ses convictions profondes. Le fait d'avoir ses convictions et de tenir ses convictions, de parler haut et fort quand tout le monde se cache, quand tout le monde est chétif, quand l'autorité vient vous voir dans la rue, vous dites « Monsieur, mettez un masque », vous dites « Non ». Vous avez le droit de dire « Non », vous avez le droit de refuser. Refusez la dictature. Si le vote, ça servait à quelque chose, ça fait bien longtemps que ce serait interdit, comme disait Coluche. Okay, donc battez-vous, pas en allant sur les Champs-Élysées, en vous manifestant, en mettant un gilet jaune, ou en signant des pétitions. La seule chose que vous allez réussir à faire, c'est être fiché. Vous vous battez contre des mecs qui envoient des satellites dans l'espace pour vous espionner 24 heures sur 24, qui sont en train de développer des robots, qui sont en train de développer des médicaments pour vous rendre stérile, pour vous rendre barjot et tout ça, qui veulent vacciner vos enfants. Vous voulez vous battre contre ces mecs-là, mais vous êtes timbrés ou quoi? Je veux dire, Pompidou, il était chez Rothschild. Hein. Et tous les mecs qui ont suivi, c'est pareil. Hein. Et celle qui va arriver derrière aussi. Hein. Il nous l'avait dit, là, l'autre connard. Là. Ok? Donc voilà. Donc ça sert à rien d'aller se battre contre ces mecs-là. La révolution, elle est à l'intérieur. Inside, à l'intérieur. Pas faire de la philosophie comme tous ces grands philosophes sur les plateaux télé qui ont lu 10 000 books, qui se croient nietzschéens, machin, qui sont là en train de vouloir résoudre les problèmes par la névrose, qui font couvrir leur gueule pour rien dire en fait. Bref, en tout cas, on vous demande de ne pas douter de vous, de ne pas douter de votre pouvoir. Vous êtes en train de douter de votre pouvoir de souveraineté. Ne vous doutez pas de votre pouvoir, de votre souveraineté. C'est une carte d'épuration, c'est une carte de puissance. Regardez, la robustesse du taureau, la force du lion, allez voir la guidance des lions, la vision supérieure de l'aigle et guidé par les anges pour passer ce portail interdimensionnel. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ. Comment est-ce que vous savez qui est la personne qui vous fait face, mes amis cancers? On va aller voir ça tout de suite, mes amis cancers. Comment est-ce que... Abruti Eric, va. Toi, t'es vraiment un crétin, mon gars. Mon style de merde, putain, mais franchement... c'est vraiment c'est les niaiseux, les faibles en fait qui passent leur temps à critiquer. Si t'aimes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout. Putain, il faut que j'arrête de citer Booba ce soir, moi. Tout le monde va croire que je suis fan. Mais c'est vrai que je suis fan. Enfin, je l'aime bien. Enfin, je veux dire, je suis pas fan. Mais moi, j'aime bien écouter ses sons et me marrer en fait. Et puis voilà, enfin, c'est cool. Le mec, il est motivant. Voilà quoi, il est musclé. Il fait du Muay Thai. Bon, enfin voilà, après je suis pas spécialiste non plus de son histoire et tout ça, mais bon voilà, je sais pas pourquoi, est-ce qu'il est cancer Booba ou quoi? Non, non, je crois qu'il est sagittaire, je me suis renseigné, vous allez dire, putain, mais t'es Jay, t'es amoureux, t'es fan. Non, je suis pas fan, franchement il y a mieux, hein, il y a mieux. Moi je préférais les anciens, NTM et tout, tout ça là. Moi j'aimais bien Ayam et tout ça, moi c'était ces chanteurs-là que je kiffais bien moi. Ouais, ceux-là je les aimais bien. Et puis surtout les rappeurs américains, ça c'est clair. Nas et tout ça là. Donc voilà, puis les rappeurs du quartier comme Christophe, hein. Christophe le Gros, je peux dire, hein, parce que les Le Gros, il y en a plein à La Réunion. Donc, et lui, c'était un bon, lui.
Bon, alors, qu'est-ce qui se passe au niveau bah, j'allais dire de l'autre en fait, tout simplement de l'autre. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'autre? C'est bon ou pas? Les guides me disent, ouais, c'est bon, ok, top, salope, salé, ok, donc c'est bon. Donc ça vient me dire que, alors comment est-ce que vous allez savoir en fait? Ben, ça veut dire que l'autre, il est en train de vous manifester. L'autre, il a une distance par rapport à vous. C'est comme ça que vous allez savoir que c'est lui. Mais l'autre, il a une distance par rapport à vous. Il est en train de vous manifester. C'est imbécile, mais il ne vous parle pas. En tout cas, il a envie de vous apporter une coupe d'amour. Il se bat tous les jours contre lui-même pour ne pas vous apporter une coupe d'amour. C'est peut-être aussi le divin masculin. Regardez, il a envie de vous apporter une coupe d'amour, mais il est en armure là. Il est en armure, c'est exactement ça en fait, il a mis le machin et tout. Et regardez, normalement le fou quand il part, quand il saute de la falaise sans parachute parce qu'il sait qu'il n'y a pas de sol, il décolle. Mais là regardez, cette carte elle est là. Donc ça veut dire qu'il a envie de partir mais qu'il est dans l'espoir et qu'il n'arrive pas à trouver la force de venir vers vous. Et là, regardez, on tire cette carte-là. Ça, c'est vous, c'est l'impératrice en fait, celle qui possède la connaissance et la sagesse, sauf que la carte, elle est retournée. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de lui faire la gueule. Et vous avez bien raison de ne pas aller vers cette personne et de la laisser s'embourber en fait. Parce que cette personne, elle doit sortir de là en fait. Elle doit sortir de l'énergie du sneaky, du regret et tout ça. Elle doit ne plus avoir peur des dangers et vous rejoindre parce que pour l'instant, en fait, cette personne, c'est à ça qu'elle pense. C'est comme ça que vous allez la reconnaître. Mais pour l'instant, elle a ça, son rêve est inaccessible parce que cette personne, en fait, regardez, cette personne, elle est dans cet état d'esprit alors que normalement, enfin, elle est dans cet état, enfin bon, bref, on s'en fout. Mais voilà, cette personne, elle était dans cet état d'esprit. Bon, vous m'avez compris les cancers. Alors, cette personne, en fait, elle a énormément de passion pour vous, mais elle ne vous dit pas sa passion, elle ne vous dit rien. C'est comme ça que vous allez la reconnaître. Et là, on a l'énergie du diable. Donc ça veut me dire que cette personne, elle a encore des addictions et tout ça. Et c'est son challenge, c'est de se séparer tout ça. Et il y a un mot qui me vient dans la tête, c'est addiction, c'est nationalisme, c'est conditionnement, c'est tous ces trucs-là en fait qu'elle a dans la tête en fait cette personne. Donc elle doit dégager tout ça de sa vie si elle veut venir vous rejoindre. C'est pour ça que vous devez la laisser s'embourber parce que cette personne elle a qu'une seule envie, c'est que vous veniez la sauver, mais vous ne voulez plus de cette relation du sauveur-sauvé, donc vous n'allez pas vers cette personne. Regardez, ça c'est exactement ça. Cette personne, elle vous voit fort et fier et elle est là, elle a laissé tomber les armes. Pourquoi? Parce que par le passé, elle vous a laissé tomber, elle a fait les mauvais choix. Et là, il y a la carte du Ten of Pentacles. Encore une fois, c'est ça, c'est le Ten of Pentacles, ça. C'est le Ten of Pentacles, mais in reverse. Vous voyez? Cette personne, en fait, c'est son rêve, ça. Elle aimerait bien que elle voudrait ça, en fait. Elle voudrait ça. Vous voyez? Ça c'est ce qu'elle a perdu, en fait, cette personne. Mais ça, c'est ce que vous incarnez, en fait, pour cette personne. Et encore une fois, regardez, cette personne, elle est sous la pluie, elle a envie de vous manifester, mais elle n'arrive pas à vous manifester. Elle est vachement dans le dark, regardez. Mais cette personne, elle a envie, encore une fois, elle attend le bon moment alors qu'il n'y aura jamais de bon moment. Vous voyez, normalement, cette personne, elle devrait venir, elle devrait trouver la force, elle devrait trouver la confiance, mais elle ne le fait pas. Vous voyez, cette personne devrait être dans ses énergies et venir vers vous, mais au lieu de ça, cette personne, elle est dans ses énergies, elle est perdue dans ses énergies. Et ce n'est pas à vous d'aller la sauver, mes amis cancer. Vous voyez, cette personne, en fait, elle est encore dans ses énergies, en fait. Elle est encore dans le noir. Mais elle attend que le soleil se lève. Elle attend que le soleil se lève. Donc, ça vient me dire qu'il va peut-être y avoir un timing divin. Au niveau de cette famille, en fait, cette personne, elle a tourné le dos à sa famille. Elle a tourné le dos. Il n'y a plus d'amour là-bas. Il n'y a plus d'amour. Donc, et vous, inconsciemment, je pense que vous avez eu peur de perdre cette personne. Donc, n'ayez pas peur. Cette personne, elle est comme le Wounded Warrior. J'ai l'impression que cette personne, elle a énormément souffert quand même, hein, mes amis cancer. Et cette personne, elle a envie cette personne, elle a envie de revenir vers vous. Hein. Elle va se battre pour vous. Elle va vraiment se battre pour vous. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Donc, enfin, du moins, elle a plutôt intérêt. Hein. C'est comme si, putain, cette personne, en fait, elle vient vers vous. Elle s'attend à avoir cette conversation. Elle s'attend à vous parler et elle s'attend à ce que, mais elle a peur en fait que ça pète et que ça parte en vrille et que vous la rejetiez. Parce que je pense que l'ego de cette personne ne pourrait pas supporter en fait que vous la rejetiez. Mais vous ne comptez pas la rejeter, mais ça, elle ne le sait pas. Par contre, le fait que vous ayez peur de perdre cette personne énergétiquement, j'ai l'impression que c'est pour ça que les choses n'avancent pas, mes amis cancer. En tout cas, vous devez continuer à vous réaliser, vous devez continuer à avancer, mes amis cancer. Allez voir la guidance des lions. C'est vrai que j'étais en train de péter mon câble, mais de plus en plus, je me dis que ça doit être les mercure rétrogrades et tout ça, mais que en ce moment, voilà, c'est très important de faire la guidance, enfin d'être… Bon, on va aller demander quelques conseils de l'univers. Et Eric, pardon, excuse, je veux dire, enfin, je m'excuse pas. Mais en même temps, je veux dire, c'est bon, quoi.
Arrêtez d'être des blaireaux, quoi. Rien à faire de rager. Bon, en même temps, je vous comprends, hein, c'est clair, hein, quand vous voyez un mec barbu qui a 8000 gonzesses qui sont absolument fans et tout ça, c'est sûr que ça vous fout la rage. Hein. Mais bon, en même temps, venez plutôt ici pour essayer de comprendre les messages, en fait. Venez ici en paix plutôt que de venir faire les rageux, de venir faire les jaloux, là. Franchement, Eric, je sais que tu as envie d'être comme moi, mec. Je sais que tu es mon plus grand fan et que je suis ton exemple, que tu aimerais réussir en fait, réussir ce que j'ai réussi à accomplir en fait. Tu aimerais enlever ton masque, tu aimerais marcher dans la rue sans masque, tu aimerais quitter ton boulot, tu aimerais dire à ton patron d'aller se faire foutre, tu aimerais arrêter de voter en fait, tu aimerais avoir plein d'admiratrices comme moi, tu aimerais être aussi cool, aussi beau et aussi fort que moi, tu aimerais pouvoir l'ouvrir librement. Hein. Tu voudrais pouvoir faire ça, Eric. T'en as marre de te cacher derrière ton ordinateur et de blaster tout le monde là. T'aimerais prendre l'exemple un peu, prends l'exemple un peu. Voilà. Au lieu de venir rager comme un loser là. C'est les fragiles qui font ça. Sur la guidance des cancers en plus, expandable man. Mais t'es fou quoi man. Si j'ai un style de merde mon gars, mais au moins j'ai un style. Toi, t'en as même pas de style, mec. T'es un clochard, t'es inconnu au bataillon. Personne te connaît, man. Demain, tu seras mort. Personne ne se souviendra de toi, mec. Bande de rageux. Bon, allez, on va aller regarder quelques conseils de l'univers. On va aller regarder quelques conseils de l'univers, mes amis cancer. Donc, on vous dit que ce n'est pas besoin de vous déplacer, d'aller nulle part et tout ça. Peut-être que vous aurez un problème de voiture bientôt. Vous devriez faire checker l'huile, la pression des pneus et tout ça. Et on vous dit que ça ne sert à rien d'aller nulle part. Ça ne sert à rien d'aller nulle part. Ça ne sert à rien d'aller nulle part. Continuez de vous occuper à ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Il y a quelque chose en préparation pour vous. Ça va arriver bim bam boum pile poil dans le temps. Regardez, la Queen of Cups, ça c'est vous, c'est l'énergie. Donc on vous demande de continuer à être mature émotionnellement. On vous demande vous êtes le Wounded Warrior, donc on vous dit que c'est très bien. Regardez, vous êtes en train de manifester le Ten of Pentacles. Ça, c'est gangsta shit, ça. Donc ça vient me dire que voilà, vous êtes en train de manifester de ne pas avoir peur et de continuer à vivre de votre passion et de ne pas rager derrière votre écran comme le font les losers, mes amis cancer. Ça, c'est le timing divin. C'est la carte du Juice Worth the Squeeze. Ne vous inquiétez pas. Si tu n'as pas compris, Eric, va prendre des leçons d'anglais. Et si tu as compris, c'est très bien. Mais ça vient me dire que c'est le timing divin. C'est le timing divin. C'est le temps divin pour toi, Eric, si tu n'as pas compris ça non plus. Mais ça vient me dire que tu n'es pas parti longtemps à l'école, Eric, mais ce n'est pas grave, on ne t'en veut pas. Et ça, c'est la carte du Seven of Pentacles. Donc ça vient me dire que, vous voyez, c'est le timing divin en fait. C'est que vous allez pouvoir récolter les choses en temps et en heure. Et regardez, vous avez le Two of Cups. Donc, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Qui vient vers vous pour ceux qui sont vaillants. Pour les baltrins, il n'y aura rien du tout. Pour ceux qui viennent rager sur 5 Star, il n'y aura rien du tout. Sauf si jamais vous venez humblement présenter des excuses. Alors, peut-être qu'il va se passer un petit miracle pour vous. Donc voilà, mais en attendant, c'est exactement ça. C'est votre soif de transmission, votre soif d'affirmation qui vous fait avancer. Et c'est en n'ayant pas peur de dire non quand il faut, en n'ayant pas peur de dire oui, de ne pas se soumettre en fait, de ne pas se soumettre à l'autorité, d'être vaillant et brave. La vraie révolution en fait, c'est pas de signer des pétitions, d'aller faire, c'est de dire non en fait, de dire non, de retrouver sa souveraineté, de dire non, pas demain, pas après-demain, c'est de dire non maintenant et tout de suite. C'est quoi? De ne pas vivre sa vie sous la peur de récolter une amende. Non, ça, c'est les chétifs qui font ça. J'espère que vous n'êtes pas avec ce genre d'homme, mesdames. Si vous êtes avec ce genre d'homme, vous avez intérêt à vous barrer vite fait parce que votre progéniture, elle ne va pas être top. Hein. Moi, je vous dis tout de suite. Hein. Vous avez besoin de… Et vous, les femmes, derrière chaque homme se trouve une femme forte. Derrière chaque homme se trouve une impératrice. Donc, on vous demande aussi d'être des impératrices. On vous demande d'être des impératrices. Who run the girls world? Non, c'est pas ça, on s'en branle. Bon, enfin, peu importe. De toute façon, Beyoncé, elle est cinglée, elle fait de la merde aussi, elle est corrompue comme je sais pas quoi, avec du 440 Hz qui passe à la radio, alors que c'est pas bon pour le cerveau, le 440 Hz. C'est du 528 ou alors du 528 ou alors du 369 ou alors du 324, 423. Bref, on s'en fout, vous m'avez compris. Mais donc, ça vient me dire que vous devez continuer en fait à regarder vos émotions à l'intérieur de vous, que vous devez être mature émotionnel, que vous devez garder le cap. Hein. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'en vient en temps et en heure. Et je pense que vous êtes prêts en fait. Regardez, c'est la carte du changement. Donc, on vous dit qu'il y a un gros changement qui arrive. Regardez, vous avez le Hangman. On vous demande justement
de laisser parler le cœur. On vous demande de laisser parler le cœur, de dire votre vérité. C'est exactement ça. Et regardez, vous avez la carte de l'ego in reverse. Vous êtes en train de vous demander si vous allez réussir à mettre votre ego de côté. Mais comme vous avez peur, je pense que vous allez réussir. Et pour terminer, regardez, on a le Ten of Cups avec le Ten of Pentacles. Donc ça, pour moi, ça c'est gangsta shit. Ça veut dire que quand on a ça, c'est que c'est vraiment extraordinaire. Hein. Donc on vous demande aussi de... Vous êtes très famille, très machin, très ceci, mais là les cancers, c'est pas ça qu'on vous demande là. Là, pourquoi le Ten of Cups il est in reverse? Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que le Ten of Cups il est in reverse, s'il vous plaît, mes guides? Alors, j'ai l'impression que c'est très important ça, donc je vais confirmer avec le Reader Waite. Pourquoi est-ce qu'on a le Ten of Cups in reverse? Pourquoi est-ce qu'on a le Ten of Cups in reverse, mes amis cancer? Putain, mais je rêve de trouver une de ces baltringues qui sont là derrière en train de... Mais veut être en face de moi. Être en face de moi, quoi. Putain, là, tu ferais moins le malin, mon gars. Hein, je te dis tout de suite. Hein. Fais voir un peu ta tronche, là. Fais voir ta tronche. Mets ta photo, là. Fais une vidéo qu'on te voit sur YouTube, là. Fais-toi connaître au lieu de venir rager et d'écrire en gros ton style de merde, là. Putain. Franchement... Ah ouais, ça fait le fort sur YouTube, hein. Ça est en train de là derrière le truc là, crac, crac, tac, 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 tac. Putain. Personne s'est quitté, mec. Personne s'est quitté. Personne te connaît, mec. T'as jamais rien fait de ta vie. T'es juste un loser. T'es juste un rageux. Personne te connaît, man. T'es le genre de personne qui marche dans la rue masqué, chétif. Qui signe des pétitions là. Qui a rien compris. Wake up. Donc voilà, donc on est en train donc je regarde le Ten of Cups. Vous allez me dire, le mec il est cinglé quoi. Non mais c'est le café, c'est clair. Ça ira mieux demain, je vais m'arrêter là. Vous savez comment je sucre mon café? Je mets une date dans le fond. C'est comme ça que je sucre mon café. Apprends à parler l'anglais, Eric, ça va te servir. Apprends à parler tout court, en fait. Rageux. Donc, pour clarifier le Ten of Cups, Ten of Cups, il y a, c'est ça, donc il y a le Judgment, hein, il y a le Judgment, il y a le Valet de Coupe et il y a le, je me mets à parler français pour Eric maintenant, il y a le Valet de Coupe et il y a le Four of Cups in reverse. On vous demande de ne pas ignorer l'appel intérieur. Et surtout, on vous dit de ne pas vous soudoyer. On vous dit de ne pas vous soudoyer. On vous demande de pardonner. On vous demande de pardonner, c'est très important. Le fait de pardonner, dites-vous bien, mais comprenez bien ça les cancers, dites-vous bien que si vous aviez vécu tout ce que l'autre avait vécu, vous ne seriez pas comme cette personne, vous seriez cette personne. On est des computers programmes, c'est pour ça qu'on est programmé depuis la naissance. Télévision programme, un programme télé, parce qu'on est télécommandé, programmé depuis la naissance. À croire tout un tas de conneries. Comme disait Coluche, si ça servait à quelque chose de voter, ça fait bien longtemps que ce serait interdit. Hein. Les mecs, ça fait déjà 20 ans qu'ils savaient que ce serait la bonne femme qui débarque là. Vous imaginez, ils sont allés chercher le gosse au collège, là, ils ont inventé une histoire avec sa prof, alors que le mec il est homosexuel. Mais c'est des malades mentaux ces mecs-là. Vous n'avez pas compris qu'on se foutait de votre gueule ou quoi? Hein, si, vous avez compris ça les cancers. Et c'est ça la puissance, c'est de parler et de revendiquer en fait, de parler en fait, de dire votre vérité, dites votre vérité.
Dites oui quand vous devez dire. C'est ça en fait la chose qui va vraiment faire exploser votre cosmos, votre énergie, ne plus avoir peur. On a trop éduqué dans nos sociétés, en fait, la société qui n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, à être des chétifs, à être des soumis. Ne soyez pas des soumis, ça ne veut pas dire d'aller prendre les armes, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre un uniforme, ce sont les soumis qui mettent des uniformes. Les hommes libres, ce sont ceux qui jouent du piano debout, c'est exactement ça. Ceux qui se laissent pousser la barbe et les cheveux. Moi, il n'y a personne qui peut me demander de me couper la barbe. Toi, Eric, si on te demande de couper ta barbe, tu vas aller la raser. Si on te demande de bien te coiffer, de ne pas avoir la mèche qui dépasse ici, eh ben, tu vas aller te couper les cheveux. Pourquoi? Parce que tu es un soumis, mec. Tu vois? Tu es un rageux, en fait. Quand tu vois un homme libre devant toi, ça te vénère. Bah, deviens un homme libre. Viens rejoindre le camp des hommes courageux, mec. Donc voilà. Donc voilà, c'est très très important tout ça, les cancers. C'est le fait de s'affirmer, en fait. C'est ça, en fait. Il faut beaucoup d'hommes, en fait, beaucoup d'esclaves pour porter une pyramide. Il suffit qu'il y en ait un qui sorte et la pyramide, elle s'effondre complètement. Et ils ont peur, en fait, là-haut. Ils ont peur, en fait, qu'on se rende compte de notre pouvoir. Mais on ne va pas aller se battre contre des mecs qui envoient des satellites sur la Lune, qui nous ont fait croire qu'ils sont allés sur la Lune, qui envoient des satellites, en fait, pour nous espionner, machin, qui ont des bombes atomiques, des lasers, des robots armés jusqu'aux dents, des crânes rasés avec des armures. On ne peut pas aller se battre contre ces mecs-là. Je veux dire, c'est bon, quoi. Je veux dire, c'est mort. La seule façon, c'est de s'éveiller, c'est de dire non. C'est de dire non. On veut vous injecter un produit mortel à vous et à vos enfants, eh ben, c'est de dire non. Dire à vos enfants de retirer leur masque maintenant parce que ça les empêche de respirer. Et vous avez besoin d'observer votre respiration pour pouvoir méditer. Si vous mettez un masque, vous ne pouvez plus méditer. Vous êtes des esclaves. Vous avez besoin de comprendre tout ça. Je ne vous parle pas pour vous les cancers, hein. Je ne parle pas pour vous. Je sais que vous êtes éveillés les cancers. Je parle pour certains là, je parle pour les rageux là. C'est le moment du changement, c'est le moment du changement. Ne contenez pas votre passion, ne contenez pas votre passion. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Sortez des croyances, sortez de l'illusion, sortez du Hollywood. Sortez de ça. Magicien d'Oz, celui qui fait son petit feu là, sortez de là, c'est ça la révolution, à l'intérieur. C'est pas demain, c'est maintenant. Et affirmez-vous. J'entends qu'ils disent à mes amis, non, non, mais moi je fais ça parce que… Non, je fais ça parce que oui, je revendique ma vérité. Tout simplement. Tout simplement. C'est comme, j'allais dire sur les lions, là, les fémènes, là, les femmes qui vont dans la rue, qui se foutent à poil, qui gueulent et tout ça, mais c'est ridicule. Est-ce qu'une impératrice ferait ça? Vous êtes des grandes impératrices dans ce monde. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Vous aussi, mesdames, soyez des impératrices. Arrêtez de vous masquer, là, j'en vois dans les commentaires qui viennent là, pour faire quoi? Pour faire l'intéressant, pour qu'on vous remarque? Il y a d'autres façons de vous faire remarquer. Hein. Sage chinois de la dynastie Han. Une vie humaine ne remplit pas 100 ans, mais elle est toujours pleine de 1000 ans de soucis. Le midi est court et les nuits sont longues. Pourquoi ne prends-tu pas aujourd'hui la lampe pour aller chercher les courtes joies? Pourquoi veux-tu attendre année après année? Exactement. Vous n'allez pas attendre que cette baltringue, elle revient vers vous. Éclatez-vous les cancers. Vous en avez besoin. Amusez-vous. Allez voir vos amis. C'est léger, hein. Allez voir vos amis, allez vous éclater, sortez, retrouvez les vôtres. Prenez du bon moment. Les choses vont se résoudre par vous-même. Vous voyez bien que cette personne, elle est dans le gouffre. Mais arrêtez d'attendre cette personne. Arrêtez d'attendre cette personne. Cette personne, elle est totale dans le gouffre. Hein. By the book, regardez. On vous demande en fait de continuer, en fait, de ne pas avoir peur. On vous demande de vous unir avec les vôtres, de vous unir avec ceux qui vous ressemblent, en fait. Go the distance. Ne lâchez pas. Exprimez-vous. Exprimez votre puissance. C'est exactement ça. New life. Embrace your new life. C'est tout à fait ça. Chop wood. C'est exactement ça. Comme disait un ami à moi, Tiache, il coupe gros bois. Comme je disais au lion, un jour je suis arrivé dans une boîte de nuit, j'ai vu un portier, le mec il m'arrivait à la ceinture un petit. Et moi j'étais avec toute l'équipe de rugby derrière les mastars là. On est tous arrivés, j'ai regardé et le mec il m'a dit c'est bon, vous pouvez y aller. Je regarde le gars, je lui dis quoi, c'est toi le portier? Le mec il m'a regardé, il m'a dit ah oh, écoute-moi bien, oh. Tiens, je coupe gros bois. En gros en créole il m'a dit écoute-moi bien, je suis peut-être petit, je t'arrive à la ceinture, mais toi et toute ta clique de rugbyman là, je vous prends tous en même temps. Petit H il coupe gros bois, les petites haches coupent des gros bois. Tu comprends ça Eric? Tu comprends pas l'anglais, tu comprends peut-être le créole. Et du coup, et le gars, franchement, ça c'est un guerrier. Moi j'aime les guerriers, j'aime pas les niais moi. Et le mec, waouh, d'ailleurs je lui fais un gros big up.
Exactement, Tiache et coupe gros bois. On vous demande ne pensez pas que vous êtes, ne pensez pas voilà, between worlds, vous êtes, c'est ma carte préférée du jeu, vous voyez. Là, vous êtes ici et vous allez passer à la lumière. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Peur de quoi? Peur de quoi? On est 9 milliards, ils sont 0,2. Retrouvez votre flamboyance, mes amis Cancer. C'est ce que vous avez toujours été. N'allez pas vous mettre la tête dans le truc, mais rayonnez en fait. Ne rentrez pas dans votre carapace, mais sortez les pinces. C'était pas sortir les pinces, pas la violence, surtout pas la violence, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'appelle à la révolution, mais pas la révolution à l'extérieur. Allez pas vous prendre des flashballs. Allez pas signer des pétitions. Ne soyez pas le poussin avec son allumette contre la débroussailleuse. On vous demande juste de retirer votre masque et de dire non, de retirer votre masque et de dire non. Si à votre travail on force à mettre un masque, eh bien vous dites non, vous dites non. On est tous responsables, tous, de ce qui va arriver demain. Voilà. Allez, une dernière carte. Et c'est valable pour toi aussi, Eric. Avant de me dire que j'ai un style de merde, mec, j'ai un style incomparable. Dis-toi bien que personne n'a un style comme moi sur cette planète. Par contre, les rageux qui viennent de le machin, il y en a plein, mec. Il faut sortir, débarrasse-toi de ça. Hein. La jalousie est un mauvais défaut. Hein. C'est les faibles qui sont jaloux. C'est comme tous ces hommes qui disent aimer leur femme et puis dès que la femme tourne la tête, bah, ils commencent à mettre des tartes dans la tronche de leur femme. Vous appelez ça de l'amour? C'est pas de l'amour, ça. Si vous voulez si vous vous réveillez demain matin, réjouissez-vous tout simplement d'être en vie et réalisez que vous êtes l'heureux élu. Tout le reste est secondaire. Savourez. Une carte 23, c'est une carte 5 comme 5 Star Tarot. Easy, voilà. Celebrate life, come on! Exactement. It's time for celebration. Donc voilà, allez, il est temps de se réveiller là. Hein. Mais après, si vous voulez continuer à rager, allez-y, ragez, hein, je veux dire. Ce sera la trace que vous laisserez dans le monde. Et tous les mecs là, tous les bureaucrates qui viennent rager là, qui sont payés par le culte, à quoi? À 20 000, 30 000 euros par mois? Mais est-ce que vous croyez franchement que vous allez vous en sortir? Vous allez comprendre ce que c'est que le karma. Vous allez comprendre ce qu'est la puissance des sorciers. Je ne crains aucun poison. Aucun. Et si demain je m'éteins, je brillerai dans le monde de la 5D et je reviendrai pour continuer à faire le travail que j'ai commencé. C'est ça, avoir la puissance. Être dans la lumière. Soyez dans la lumière, mes amis Cancer. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur d'être des guerriers. Ne soyez plus des chétifs. Retrouvez votre vraie nature. See you guys. I love you.